Moray Rabotai, Shalom, Uvracha. On va parler aujourd'hui sur les halachot de la tfila, de la prière. Mais avant de démarrer les halachot, je voudrais traiter une question que beaucoup la posent. Déjà, on a entendu beaucoup de fois, on dit tout celui qui prie bitzibour, tout celui qui prie avec la communauté, avec un minyan, Kadosh Baruch Hu en mo'es betfilato. Hachem il rejette jamais cette fila et Hachem il écoute, c'est-à-dire il exauce nos demandes. Et les gens ils disent mais combien de fois on a prié et on n'arrête pas de prier et on voit que on n'a pas ce qu'on veut. Plus que ça, le Shla Kadosh, il rapporte, Rabotai, si vous voulez voir tout ça, c'est dans Siman Sadeh, dans Shulchan Aruch. Il rapporte, le Kaf HaChaim amène le Shla Kadosh, qui rapporte cette question. Il dit, il y a beaucoup qui posent la question, ils disent, Kadosh Baruch en mo'es betfilat tzibour, Hachem ne rejette jamais la prière de tzibour. Et voilà, nous, tous les jours, on fait la prière betzibour, on fait la Hamida, et dans la Hamida, on demande la Géoula. Alors, on parle de la Géoula, Shema Koleno, on attend Masbiach Keren Yeshua. Et on voit que le Mashiach n'est pas encore venu. Alors comment c'est possible? On dit qu'Hachem ne rejette pas notre prière, il écoute, et là on ne voit pas de résultat. Alors le Rav il répond, il dit, il faut voir un petit peu. Nous, l'Am Israël, pourquoi on cherche la Géoula? Parce qu'on est dans la galoute, on est en exil, il y a toujours des problèmes. Dans toutes les générations, on voit que malheureusement, les nations du monde, ils ont essayé de nous exterminer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit malgré tous les tortures, tous les pogroms, tous les problèmes, Baruch Hashem Am Israël est toujours Hayy Ve'Qayam. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ça déjà en elle-même, ça c'est une Géoula. Ça veut dire que normalement, Haz Shalom, selon l'idée de nos ennemis, on ne devait plus exister. Mais malgré tout, on est là. On a vu dans l'histoire, Aman Rasha, Parao, les Hashmid de la bête, et Baruch Hashem est toujours un Yeshua. Il dit en parallèle, c'est pareil. Quand quelqu'un il fait des tfilot à Kadosh Baruch Hu, il écoute nos tfilot. Hashem, il a envie de répondre. Mais des fois, Hashem, il ne donne pas la Yeshua en un seul coup. Alors, des fois, il la donne en partie. Alors, certains, ils ont expliqué, toujours le Shla Kadosh qui rapporte. Ils disent en vérité, quand nous, on va faire une prière, il y a un malach qui va prendre toutes nos prières, il va les mettre devant Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la même chose quand quelqu'un fait une mitzvah. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait Baruch Hashem. On a fait beaucoup de mitzvot. Am Israël, comme on dit, Mle'e mitzvot karimon. Alors, on a fait des mitzvot. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est vrai, certains qu'on est récompensés sur place. Mais il y a beaucoup, la récompense, elle n'est pas ici. Hachem, il va prendre toutes ces mitzvot-là, il va les garder devant lui. Et il attend le jour qui va nous récompenser. Que ce soit dans le monde futur, ou bien dans ce monde-là, par le mérite de telle et telle mitzvah qu'on a fait, Hachem, il va nous récompenser. On dit aussi, c'est pareil, au niveau de la tfila. Au niveau de la tfila, nous, on va prier Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu mo'es. Hachem, il ne rejette jamais nos prières. Il est à l'écoute. Hachem, il attend le moment propice pour répondre à notre tfila, pour nous donner ce qu'on a besoin. Et surtout, que beaucoup de fois, on a l'impression que si moi j'ai demandé à Hachem, Hachem, il est obligé de me répondre. Mais qui te dit ce que tu demandes, c'est bien pour toi? Non. Même si a priori, selon ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Mais Hachem, des fois, il sait que non. Ou peut-être s'il te donne maintenant, tu vas perdre des mérites. Mais la seule chose, qu'Am Israël, il ne doit pas être mityaesh mais filot. Vraiment, il faut toujours persister dans les prières. J'ai prié aujourd'hui, je prie demain, et je reprie tout le temps. Je n'arrête pas de prier. Pourquoi? Parce que je sais qu'Hachem, il est toujours à notre écoute. On espère que vraiment ce qu'on demande, c'est ce qu'il faut pour nous, et qu'Hachem nous donne tout de suite. Mais si ça a retardé, il faut savoir, il viendra le moment qu'il faut. Ou sinon, il y a une partie qui va être répondue maintenant, mais le reste, il sera répondu plus tard.
Et le Kaf toujours sur ce domaine-là, dans ce lien de la tfila, il rapporte. Alors, il dit, il y a des niveaux au niveau de la tfila. C'est vrai, toutes les tfilotes, ils sont importantes. Et ça, la bonne faut savoir une chose. Il y a une différence entre une prière personnelle, comme moi, par exemple, j'ai envie de demander quelque chose à Kadosh Baruch. Je vais prier pour la parnassa, prier pour le mariage des enfants, je veux prier pour avoir des enfants, je veux prier pour la santé. Tout ça, moi, je peux formuler ma propre prière. Et Hachem, il est à l'écoute. Même, il est rapporté. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nos femmes, nos jeunes filles, elles savent lire. Et elles peuvent faire la tfila, au moins une tfila par jour. Mais avant, elles ne savaient pas faire la tfila. Elles n'ont pas appris. Elles étaient à la maison. Et elle assurait très bien leurs responsabilités. C'est marqué. Comment elle fait, la mère? Elle met la main sur la mezouza et elle demande à Hachem ce qu'elle a besoin. Ou quand elle va allumer les bougies de Shabbat, elle fait une mitzvah et elle va demander. Hachem, il écoute. Mais c'est Rabotai, je vous rapporte ce qu'il dit le Kaf HaChaim au niveau des tfilot. Alors il dit, Shalosh tefilot nishmaot. Il y a 3 prières que on est garanti qu'elles sont écoutées. La première, tfilat yahid bidma'ot bechol yom. Quand quelqu'un y prie, quelqu'un de particulier, il prie tous les jours avec dma'ot. C'est quoi avec des larmes? C'est qu'il demande avec ferveur. Comme on dit, sha'are dima'a lonin ma'alo. Les portes des larmes, elles ne sont pas arrêtées, elles ne sont pas fermées. C'est quand l'homme y prie, vraiment il demande à Hachem avec sincérité et au point d'arriver à avoir des larmes, là on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il répond très très vite. Ça c'est une prière. Ça, une catégorie. Il y a une deuxième catégorie, Tfilat Yahid ben Rosh Hashanah li Yom Kippourim. Normal, sans larmes, parce que une prière Yahid dans l'année, elle vaut toujours quelque chose. Mais il faut avoir beaucoup de mérite pour qu'elle soit écoutée. Donc, il faut prier Betzibur. Mais dit, on dit Hachem, il est très proche à Israël. Alors, quand on prie, même si on fait Tfilah Biyahid, Hachem, il nous écoute. Et troisième cas, Tfilat Tzibur Bechol Yom. Aller prier à la synagogue tous les jours. Ça veut dire venir jusqu'à la synagogue pour faire une Tfilah Betzibur. Alors, on dit cette Tfilah, elle est très, très... c'est-à-dire, elle a un grand potentiel, Hachem est écouté. Regardez ce qu'il dit, il continue. Si lui il prie avec sincérité, avec des larmes, les malachim et les mazalot ils vont pleurer avec lui. Et sa prière, elle est écoutée, elle est exaucée. Pour dire que quoi, Rabotai? On a une possibilité que nos prières, elles soient écoutées, qu'elles soient exaucées. Mais après, ça va dépendre de nous. De quelle manière? De notre sincérité. Donc, de l'importance qu'on donne à la tfila. En vérité, c'est très simple. C'est quand quelqu'un, Rabota, il va aller demander, faire une demande à un Bassar Vatam, un être humain. Si toi, tu viens, tu peux me donner telle et telle chose, tu peux me prêter. Écoute, je vais voir, je vais réfléchir, on verra. Mais si toi, tu viens avec sincérité, tu montres l'importance de ta demande, et tu lui demandes, et tu rappelles, et tu lui donnes des justifications que tu as vraiment besoin, là, l'autre de l'autre côté, vraiment, il a besoin à celui-là. Allez, viens, on va le donner. Même Hachem, il attend ça de nous. Il ne faut pas croire, d'accord, j'ai prié. Mais comment, toi, tu t'es adressé à Hachem? Hachem, il regarde. Est-ce que vraiment tu donnes de l'importance à la prière ou tu ne donnes pas de l'importance? Alors, quand il voit que vraiment tu donnes de l'importance, là, c'est sûr, moi, je ne peux pas garantir, mais on voit ce qui est marqué. Hachem, il nous écoute. Eh bien, il y a beaucoup d'étapes dans ça. La première des choses, toujours le Shulchan Aruch dans ce siman. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais soit la rose, ah non, quand il va aller à la synagogue, il faut se précipiter et non pas traîner. Souvent, on se lève, même se lève à l'heure, on commence à traîner, consulter ses messages, écouter les infos, qu'est-ce qui s'est passé? Et on traîne. Et quand tu arrives, oh, c'est pas la fin du monde. Non, tu sais que la tefila commence telle et telle heure. Toi, tu es avant l'heure à la synagogue. Là, quand Hachem, il voit, comme on dit, mashkim les bet haknes, il le dit le Kaf HaChaim, celui qui vient tôt à la synagogue, il a arichot yamim, il a une longue vie. C'est une ségola extraordinaire. Là, déjà, tu as montré que tu es intéressé. On dit, il faut courir pour venir. Mais on dit, quand tu arrives à côté de la synagogue, là, tu calmes tes pas, tu vas doucement et tu te prépares. Pourquoi? Parce qu'on dit, bébé Elohim, ne'alech beraresh. L'homme, il doit savoir qu'il doit entrer be'ema vira, il entre avec crainte
et il donne la valeur à l'endroit dans lequel il va prier. Pareil aussi, le respect de la synagogue. Après ça, il y a aussi, l'homme, il doit montrer quand il est en train de prier, c'est pas un fardeau sur lui. On le voit, le Sha'ar il rapporte, il dit que l'homme, le matin, quand il fait la fila de Shaharit, on voit des fois, les gens, ils sont un peu pressés. Tu les vois déjà, le Shabbat, ils sortent en courant. Non, finis ta prière. Combien tu vas gagner? Tu vas gagner 30 secondes. 1 minute. Sache-le que la minute, tu vas passer à la synagogue. Sa valeur, elle est beaucoup plus importante que le temps que toi, tu penses que tu peux gagner. On n'est pas en train de dire que l'homme, il doit traîner en sortant, surtout s'il a certaines choses à faire et des fois, il est dépendant d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, quand tu pries, et même la prière elle-même, prie avec un peu de kavana. C'est vrai que normalement, on doit prier avec kavana. Nous, aujourd'hui, qui a la kavana? On ne peut pas. Alors, mais les cholapahot, s'intéresser à apprendre, connaître la traduction de la tfila. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans la prière? Comme si c'est vrai que c'est tu lis, Hachem il écoute, Hachem il fait en sorte de comprendre ce que tu demandes. Mais quand toi, tu comprends ce que tu demandes, même ta demande, elle est encore plus importante. Il y a combien d'alchot à la beauté de la manière de prier? Un siman entier sur le Qur'an Shema, c'est marqué que celui qui fait attention, il articule bien, c'est marqué Misannenim lo Geinam. On lui refroidit le Geinam. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch dit, toi tu t'es forcé pour faire une belle lecture de Qur'an Shema. Alors moi aussi, même si je suis obligé de te sanctionner, te faire une punition, comme on dit, je la calme un petit peu, je la laisse. Et là, la beauté, encore une fois, sur tout ce lien-là, c'est tout dépend comment nous, on va vers cette fille-là, comment on s'organise pour ça. Et bien, Zat Hashem, quand l'homme, il donne de l'importance, je parle déjà les vrais filotes, Shaharit min hay arvit. Après, tu veux faire de Télim, après, tu vas lire des ségoulottes, pourquoi pas? Mais le plus important, les tfilat que Hachamim Prabhu, Bezrat Hashem, à partir du moment qu'on fait les efforts nécessaires pour faire une belle tefila, une tefila convenable, alors Bezrat Hashem, Hashem écoute nos tefilot, il nous donnera ce qu'on a besoin. Amen, Kener Rasson.